Mesdames et messieurs, c'est très chaud entre l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Volodymyr Zelensky vient à nouveau de tout gâter. Il vient de hausser le ton contre l'administration américaine de M. Donald Trump. Et le monde entier est surpris. Alors, il s'agit d'un revirement spectaculaire, du jamais vu, du jamais connu, que moi, je ne parviens plus à comprendre. Je suis dépassé et je sais que vous-même, vous serez dépassé et vous serez totalement troublé par ce que l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique sont en train de fabriquer. Parce que moi, particulièrement, je ne comprends pas. Alors, il s'agit ici plus précisément concernant les systèmes énergétiques ukrainiens. Ah oui, après l'appel téléphonique entre M. Donald Trump et Volodymyr Zelensky hier, donc, Washington a dit qu'ils vont prendre possession des centrales nucléaires, des centrales énergétiques ukrainiennes pour permettre en fait à ce que la Russie puisse éviter de frapper sur certaines zones ukrainiennes et de prendre totalement le contrôle du territoire ukrainien. Et nous avons même d'ailleurs vu par ailleurs sur l'annonce de M. Donald Trump qui a dit que ça le permettrait ici de récupérer l'argent fourni à l'Ukraine par son prédécesseur, M. Joe Biden. Alors, nous avons abordé ce sujet. Nous avons aussi épilogué où le chef d'État américain, M. Donald Trump, a parlé de la signature d'accord. Nous avons même dit que Zelensky a vendu son pays. Mais Zelensky vient de sortir de son silence. Il vient de démontrer que lui, il n'est pas d'accord avec ce que les États-Unis d'Amérique veulent faire. Alors, Washington avait dit que c'était une garantie de sécurité, la meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine. Zelensky n'a pas digéré cela. On se pose bien des questions. Est-ce qu'il y a eu des déclarations contradictoires? Et pourquoi Zelensky fait cette sortie? Alors où je vous parle, Zelensky se trouve à Oslo, chez ses alliés européens. Il est à Oslo à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que les Européens ont conseillé à Volodymyr Zelensky de refuser à ce que Washington puisse avoir la même mise sur les richesses du pays? Parce que la centrale nucléaire, ça donne beaucoup d'argent à l'Ukraine. C'est un système énergétique. Alors, Donald Trump, voyant donc ses richesses avec les terres ukrainiennes, veut venir complètement s'emparer. Est-ce que l'Ukraine a reçu les consignes de ses alliés de l'Europe? Grosse question. Qu'est-ce que l'Ukraine dit? Qu'est-ce que Volodymyr Zelensky dit? Je vous le dis sincèrement, il a haussé le ton. Et on ne sait pas ce que les États-Unis d'Amérique vont prendre à la suite comme décision après cette annonce de Volodymyr Zelensky. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez attentivement la vidéoconférence, partagez-la partout à travers le monde, mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous prie de mettre beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéo et de nous encourager aussi pour la suite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'Ukraine ne discutera pas d'un transfert aux États-Unis d'Amérique de la propriété de ces centrales nucléaires, affirme le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. On va aller en profondeur. Il a haussé le ton. L'Ukraine ne discutera pas d'un transfert aux États-Unis de la propriété de ces centrales nucléaires, y compris celle occupée de Zaporizhzhia, qui est désormais totalement sous contrôle russe, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky au lendemain de sa conversation téléphonique avec son homologue américain, M. Donald Trump, qui avait suggéré que son pays pourrait en prendre possession. Washington l'avait dit, que son pays pourrait en prendre possession, contrôle total, de réparer, de redémarrer ceux qui sont en panne et de reproduire l'énergie et bien sûr contrôler les entrées et sorties venant de ces centrales nucléaires énergétiques. Alors, mesdames et messieurs, il dit, je cite, « Nous n'en discuterons pas. Nous avons 15 réacteurs nucléaires en service aujourd'hui. Tout cela appartient à notre État, affirme le président ukrainien lors d'une conférence de presse à Oslo. » Alors, la possession, Washington avait déclaré ici que la possession par les Américains de ces centrales constituerait la meilleure protection et le meilleur soutien possible pour les infrastructures énergétiques ukrainiennes, avait justifié la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, à l'issue de l'appel entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Il dit, je cite, Volodymyr Zelensky dit, je cite,
Il s'agit de la centrale nucléaire appartenant à l'État. Ce n'est pas des propriétés privées, a rappelé M. Volodymyr Zelensky, se disant toutefois à l'écoute. Si les Américains veulent moderniser, investir dans la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, il cite celle de Zaporizhzhia. Donc, en d'autres termes, vous voyez que Zelensky veut pousser les Américains contre les Russes à Zaporizhzhia, cette centrale qui a été récupérée par les Russes. Donc, parce qu'il a, je crois, il a environ 4 à 5 centrales nucléaires, si je ne me trompe pas, 4 à 5 centrales, 2 vers le nord de l'Ukraine, un vers le centre et l'autre vers Zaporizhzhia frontalière, dans les zones frontalières à la Fédération de Russie. Alors, c'est une question ouverte. Nous pouvons en parler, a-t-il ajouté face à la presse. Mais nous n'avons absolument pas abordé la question de la propriété avec le président Trump, a-t-il précisé mercredi. Il avait dit avoir parlé uniquement d'une centrale qui est sous occupation russe avec Donald Trump. Uniquement d'une centrale, celle de Zaporizhzhia. Alors, Zelensky veut envoyer les Américains dans le chaudron de la Fédération de Russie, où les Russes sont assis, avec cette centrale de Zaporizhzhia, contrôlée, sécurisée, gardée par les forces armées russes. Zelensky ne veut pas que Washington prenne possession de toutes les autres centrales nucléaires. Incroyable. Vous voyez la malice que Zelensky et ses alliés européens sont en train de jouer. Ils jouent avec le feu. Oui. Est-ce que vous voyez Donald Trump aller déclarer une guerre face à la Fédération de Russie, à Zaporizhzhia, où les Russes contrôlent désormais cette partie du territoire? Je crois que non. Ça serait de déclarer une guerre contre la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Les Européens ont vu, écoutez bien, les Européens ont vu que si les États-Unis d'Amérique prennent le contrôle des centrales énergétiques ukrainiennes, Washington va fixer ses propres prix d'électricité, non seulement à l'Ukraine, mais à toute l'Europe, partout où l'Ukraine ravitaille en énergie électrique. Oui, Washington va fixer les prix et ils vont payer les prix. Vous comprenez? Et non seulement ça, les Européens ne veulent pas à ce que les États-Unis d'Amérique doivent avoir même 1 centime sur le sol ukrainien. Mais ils appellent les Américains à investir sur le sol ukrainien pour permettre bien sûr de bloquer Washington. Mais Donald Trump ne veut pas investir sur le sol ukrainien. Trump veut prendre ce qui est bien, ce qui est déjà là, peut-être il peut dépanner, vous comprenez, et puis il relance les activités. Mais Trump n'est pas prêt à investir pour avoir une rentabilité bien après. Non, il n'est pas dans ça. Il veut prendre ce qui est là, il contrôle ce qui est là, il gère ce qui est là pour avoir l'argent des Américains versé à l'Ukraine par Joe Biden. Alors aujourd'hui, nous avons aujourd'hui 2 déclarations différentes. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas qu'est-ce qui se joue. Mais en tout état de cause, nous savons, moi particulièrement, je sais que Zelensky, après cet appel téléphonique, a reçu les ordres de monsieur, il a reçu les ordres de monsieur, de ses alliés européens, et même lorsqu'il était en conférence, il y a l'appel de monsieur Emmanuel Macron que Zelensky a reçu sur le champ, après que Manu a compris que les États-Unis d'Amérique veulent s'emparer des centrales nucléaires ukrainiennes. Emmanuel Macron a appelé Zelensky, il était obligé de recevoir l'appel et de renvoyer l'appel pour dire qu'il va le rappeler dès qu'il va finir la réunion. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est chaud. On ne sait plus ce qui va se passer. Est-ce que les États-Unis d'Amérique vont lâcher l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine va donner ses centrales énergétiques aux États-Unis d'Amérique? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Le monde entier se pose de multiples questions parce que tout est confus. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette vidéoconférence. J'aimerais bien que vous laissiez vos avis en commentaire. C'est très important. Laissez vos avis en commentaire. Ce que vous en pensez. Est-ce que ce sont les Européens qui ont donné les dictats à Zelensky pour qu'il puisse prendre ce revirement spectaculaire? On ne sait pas.
Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie. Je vais devoir mettre terme à cette vidéoconférence. Partagez la vidéo au maximum. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne plus rater la page, pour ne plus perdre nos vidéos d'actualité. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.